Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Voici les principaux titres de l'actualité internationale. Israël rappelle 60 000 réservistes pour une nouvelle opération à Gazaville. À Paris, rencontre entre diplomates israéliens et syriens pour tenter une désescalade. Benjamin Netanyahou accuse Emmanuel Macron d'alimenter l'antisémitisme. La Russie rejette toute négociation sur la sécurité de l'Ukraine sans sa participation. Et pour clore, Washington annonce de nouvelles sanctions contre la Cour pénale internationale. Israël applaudit, la France s'indigne. Bienvenue au développement de cette édition. En Israël, le ministre de la Défense Israël Katz a validé le plan militaire pour la crise de Gazaville, la plus grande agglomération du territoire palestinien. Il a ordonné le rappel de 60 000 réservistes qui devront rejoindre leur unité dans un délai de 15 jours. Cette opération, baptisée Chariot de Gédéon 2, marque la première phase d'une nouvelle offensive terrestre. Le gouvernement israélien a également approuvé une rallonge budgétaire de 31 milliards de shekels, soit près de 8 milliards d'euros pour financer la poursuite de la guerre. En parallèle, des mesures humanitaires ont été annoncées pour l'évacuation des civils de Gazaville. Depuis plus de 22 mois de combat, Israël affirme avoir pris le contrôle de près de 75% du territoire palestinien. Mais cette intensification militaire inquiète profondément les familles d'otages. Selon le décompte officiel, 50 personnes sont encore détenues par le Hamas, dont seulement une vingtaine seraient vivantes. Pour leurs proches, l'offensive en préparation pourrait signer leur arrêt de mort. Autre inquiétude, celle des familles de réservistes qui dénoncent une mobilisation trop lourde et demandent une répartition plus équitable, incluant notamment les ultra-orthodoxes. À Paris, un nouvel épisode diplomatique discret mais significatif. Le ministre syrien des Affaires étrangères Assaad al-Shaibani a rencontré son homologue israélien des affaires stratégiques, Ron Dermer. Objectif affiché, discuter d'une désescalade dans la région. La rencontre, organisée sous médiation américaine, a porté sur le renforcement de la stabilité au sud de la Syrie et sur le retour à l'accord du désengagement de 1974, qui avait instauré une zone tampon entre les deux pays. Toujours officiellement en guerre, les violences récentes à Soueïda, province à majorité druze, ont également été évoquées. Cette région a connu plus de 1400 morts lors d'affrontements entre druzes et tribus sunnites, provoquant une intervention militaire d'Israël. Une trêve fragile a été instaurée le 19 juillet grâce à une médiation américaine. Selon l'agence officielle syrienne, les discussions se poursuivront dans les prochaines semaines, preuve que, malgré les tensions, le dialogue reste ouvert. Nouvelle polémique diplomatique entre Israël et la France. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a adressé une lettre officielle à Emmanuel Macron, l'accusant de nourrir le feu antisémite en appelant à la reconnaissance internationale de l'État de Palestine. Dans ce courrier daté du 17 août, Netanyahou exprime sa profonde inquiétude face à la montée de l'antisémitisme en France et somme Paris d'agir avant le nouvel an juif le 23 septembre. Selon lui, reconnaître l'État palestinien reviendrait à récompenser le Hamas et à encourager les violences anti-juives. L'Élysée a fermement rejeté ces accusations qualifiées d'erronées et abjectes. Le gouvernement français rappelle qu'il protège ses citoyens juifs et refuse que la lutte contre l'antisémitisme soit instrumentalisée. La France maintient sa décision. Elle reconnaîtra officiellement l'État de Palestine lors de l'Assemblée générale de l'ONU en septembre prochain. Sur le dossier ukrainien, la Russie hausse le ton. Le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que les discussions sur la sécurité de l'Ukraine, sans la participation de Moscou, étaient une voie sans issue. Ces propos surviennent alors que Donald Trump et Volodymyr Zelensky se sont entretenus à Washington avec plusieurs dirigeants européens sur de possibles garanties pour l'avenir de Kiev. Lavrov affirme que seule une négociation incluant la Russie pourrait déboucher sur des garanties réellement fiables.
Moscou met en avant le projet d'accord esquissé en 2022 à Istanbul qui prévoyait des assurances de sécurité données à l'Ukraine par les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. La tension s'est accentuée avec la chute d'une drone présumée russe en Pologne. Varsovie y voit une provocation délibérée au moment où les discussions sur une paix durable s'intensifient. Enfin, aux États-Unis, l'administration Trump a annoncé de nouvelles sanctions contre 4 magistrats de la Cour pénale internationale, parmi lesquels le juge français Nicolas Guillot. Washington reproche à la CPI d'avoir engagé des procédures visant des ressortissants américains et israéliens, notamment pour des crimes présumés en Afghanistan et dans la bande de Gaza. Ces sanctions incluent le gel des avoirs et une interdiction d'entrée sur le sol américain. Le secrétaire d'État Marco Rubio accuse la CPI de mener une guerre juridique contre les États-Unis et Israël. Israël a salué cette décision, Benjamin Netanyahou parlant d'une action décisive, mais la France a exprimé sa consternation et demandé à Washington de revenir sur ces mesures, jugées contraires à l'indépendance de la justice internationale. La CPI, de son côté, dénonce une attaque flagrante contre son indépendance et rappelle qu'elle agit au nom des 125 États parties et des victimes de crimes de guerre à travers le monde. Mesdames, Messieurs, voilà les principaux points de l'actualité internationale de ce jour. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle édition. Une excellente soirée à toutes et à tous.